Nous venons pour dire quelque chose à l'Éternel et nous attendre aussi à quelque chose de lui. Nous ne venons pas en tâtonnant, mais nous savons où vont nos prières. Tout en sachant que la personne qui reçoit nos prières est capable de répondre à nos prières. Aujourd'hui, notre petite exhortation pour nous faire entrer dans cette atmosphère de la prière. Nous allons tout simplement dire, Seigneur, moi aussi. Lorsque je dis Seigneur, moi aussi, je suis en train de pointer au Seigneur quelque chose qu'il venait de faire. Je suis en train de montrer au Seigneur un miracle qu'il venait d'opérer. Et je lui dis, tu as fait pour tel, mais moi aussi. Parce que lui-même a dit dans sa parole que Dieu n'a pas deux poids, deux mesures. Si à un certain moment il a accompli quelque chose sur base d'un tel principe, et que ce même principe est respecté, il va faire la même chose à la deuxième personne, à la troisième personne et à la dernière personne. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse. Je lis d'abord d'en regarder à l'invisible. Prêché le 16 août 1950. Le paragraphe 17, le grand maître Branham dit ceci. Vous qui priez, vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Nos prières vont chez Branham. Vous qui priez, les prières du monde entier tombent sur Branham. Et quand Branham les reçoit, il répond à toutes ces prières. Il dit ceci: je suis dont il prend soin et vous. 21 juillet 1963. Le paragraphe 207. Prenez-vous soin de lui. Prenez-vous soin de lui. Prenez-vous soin de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons la tête juste un instant. Je crois que j'ai répondu à ce requête. Je crois que j'ai répondu à ces requêtes. J'ai répondu aux questions. N'est-ce pas? Chacun de vous. Et maintenant 210 il dit. Eh bien cet enfant, que vous puissiez le savoir par la ligne de prière, que l'ange du Seigneur était là. Il a pu faire savoir cela. Mais quand vous vous faites savoir, ça affaiblit, affaiblit, affaiblit. Il prend soin donc de vous. Et je prends soin
de vous? Qui prend soin de nous? Notre histoire, pour que nous puissions dire Seigneur, moi aussi, c'est en Arkansas. Je ne saurais pas lire l'intégralité, mais je peux vous relater l'histoire. William Branham a tenu une campagne en Arkansas pendant une semaine. William Branham a 8 jours. Les derniers jours, William Branham vient, on ne le connaissait toujours pas. William Branham il vient dans la foule pour monter du haut de la chaire. Il y avait beaucoup de gens réunis là-bas. Au-delà de 25 000 personnes. Et pendant qu'il venait, escorté par ceux qui les conduisaient jusqu'à la chaire, on a vu du côté des ambulances quelqu'un faisant comme ça et il criait au secours, au secours. Et William Branham s'est arrêté. Il a regardé de ce côté-là. Et quelqu'un crie, s'il vous plaît, prédicateur, le malade que j'avais amené vient de mourir. Si tu peux venir le secourir. Il y avait 3 rangées des ambulances pour arriver là-bas. Et il y avait beaucoup de gens. William Branham s'arrête. Les gens qui l'escortaient ont répondu à ces messieurs. Vous êtes loin, il ne saura pas arriver là-bas. Le papa de Billy Paul dit, conduisez-moi là-bas. On a conduit, on a frayé les chemins. Quand il est arrivé à côté de l'ambulance, il a entendu un papa à l'intérieur en train de pleurer. C'était sa femme qui venait de mourir. Et le papa était à genoux avec le chapelet. Il est en train de pleurer, mère, tu m'as abandonné, mère, tu es parti. Le grand Bill entre dans l'ambulance. Il prend la main droite de la femme qui était décédée. Lui-même, il est le laboratoire vivant. C'est lui le test de toutes les maladies. Quand il a pris ça à la main, il regarde, il dit au papa, elle avait le cancer. Le papa dit effectivement c'est le cancer. Et maintenant ce papa à genoux dit à William Branham, Seigneur, redonne-moi ma femme. Ce sont des choses qui nous dépassent. Et Bill s'est agenouillé avec la main de la femme dans sa main. Et pendant qu'il priait, la main qui était flax, la main a serré la main de Branham. Papa a commencé à sauter dans l'ambulance. Et tout le monde qui était tout autour, ils ont compris que Branham est dedans. La maman est revenue à la vie, le cancer terminé. Bill veut sortir. Le chauffeur lui dit non. Tu n'auras plus des habits sur toi. Regarde dehors. Je vais prendre le manteau, je vais couvrir. Des rideaux, je couvre.
Pendant que moi je bouge la porte ici, toi tu vas sortir par la fenêtre derrière. Et pendant qu'on bougeait la porte ici, les grands maîtres est sorti là-bas, seul en train de marcher comme s'il ne connaissait rien. Et pendant qu'il marchait, il a vu une fille au loin, une fille aveugle, qui était en train de crier, ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle, ayez pitié de moi. Bill la voit de loin, et maintenant il se dirige vers la fille. Voilà pourquoi nous disons il est le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Cette fille venait de perdre son père. Peut-être c'est le cas avec vous ce soir. Vous avez perdu le dernier espoir que vous aviez. Mais le tout dernier espoir reste Branham. Et pendant qu'elle tâtonnait dans les ténèbres, William Branham se dirige sur son chemin. Ayez pitié de moi, je suis une fille aveugle. Et il se cogne contre une personne. La fille dit, excusez-moi messieurs, excusez-moi, je suis une fille aveugle. Et le monsieur ne passe pas. Il reste là-bas, il lui pose la question, mais toi une fille aveugle, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, oh, j'étais à la radio hier. Il y a un monsieur qui était aveugle de 12 ans. Il est venu à cet endroit rencontrer les guérisseurs divins. Il témoigne qu'il peut lire maintenant sa Bible. Ainsi que moi et mon père nous sommes venus pour que je croise ces guérisseurs divins. Mais vous-même qui voyez le nombre de gens. Je viens de perdre papa. Et toi-même tu as eu quand même le pitié de m'écouter. Je te demande deux choses seulement. Si tu as la possibilité de m'amener là où se trouvent les guérisseurs divins, moi-même je reconnaîtrai le chemin de chez nous. Mais si c'est difficile d'arriver là-bas, conduis-moi là où se trouve le bus de chez nous. Et tous les chauffeurs qui sont là-bas, ils me connaissent. Et Bill lui pose la question, toutes ces choses que tu as appris, est-ce que tu les crois? La fille répond, comment je ne peux pas croire? D'ailleurs, même l'histoire de l'ange qu'il a rencontré, je crois cette histoire que c'est la vérité. Frère Branham s'incline. Les larmes commencent à couler. La fille ne savait pas qu'il était dans la présence du compatissant. Les larmes commencent à couler. Et Bill lui dit, jeune fille, je suis peut-être celui que tu cherches. Et la fille lui dit, c'est toi le guérisseur divin? Il dit, non, je suis frère Branham. Quand il a dit je suis frère Branham, la fille l'a bloqué. Et elle dit à Branham, ayez pitié de moi. Branham, ayez pitié de moi. Toi aussi dites là où tu es. Toi aussi dites-lui, ayez pitié de moi. Et quand il a dit ça, Bill
ferme les yeux. Écoutez la prière. Je suis dans un trésor, dans un grand trésor, dans un vase de terre. Écoutez ce qu'il fait comme prière. Voici la prière. Seigneur, il y a, c'est la page 59e. Un grand trésor dans un vase de terre, la page 59e. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a que 2 pages. Il dit ceci. Seigneur, il y a quelques 1900 ans, une croix rugueuse était traînée dans le rue de Jérusalem, laissant derrière elle les empreintes ensanglantées du porteur. Puis Simon de Cyrène est venu l'aider à la portée. Maintenant, Seigneur, l'une des enfants de Simon se tient ici, trébuchant dans les ténèbres. Je suis certain que tu comprends. À cet instant, la jeune fille a hurlé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Écoutez la prière et la réaction. Et la fille commence à sauter. J'étais aveugle, maintenant je vois. William Branham veut marquer le pas. Il y avait un estropié là-bas. L'estropié regarde Branham et il crie: Messieurs, ne bouge pas. Je te vois, je te connais. Regarde, sous la pluie, 8 jours, je ne sais pas me tenir debout. Ne bouge pas. Bill lui dit: est-ce que tu crois? Et l'homme dit: oui, je crois. Jette ces béquilles là. Jette ces béquilles et mets-toi debout. Estropié se tient debout et commence à marcher. Une foule nombreuse de gens, ils viennent, ils touchent le corps de Branham. Guéri. Ils touchent, guéri. Il touche guéri. Donc la guérison sous la forme humaine. Est-ce que tu peux lui dire moi aussi? Mettons-nous debout. C'est la première partie. Aujourd'hui, c'est une autre manière de la réunion de prière. Si vous sentez qu'il vous connaît, et si vous sentez que vous les connaissez, est-ce que vous pouvez lui dire: je te connais, monsieur? Est-ce que tu peux lui dire: ne bouge pas de là où tu es? Moi aussi, Seigneur. Voici mon problème. Moi aussi, Seigneur. Tous ensemble dans sa présence. Prenez la meilleure position. Oubliez celui qui est à côté de vous. Dites-lui: je te connais. Dites-lui: je te crois. Dites-lui: j'ai aussi besoin de ça. Et aujourd'hui même il va te l'accorder. Il est le Dieu qui est riche en miséricorde. Il ne peut jamais vous abandonner. Tous ensemble dans sa présence. Quoi s'élève, quoi s'élève, tout est possible. Quoi s'élève, oh, quoi
Cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis, il en a réussi, mais non pas du ciel. Oh, Dieu lui donne son signe, Dieu lui donne son signe sous les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe, sous les ailes d'une colombe. L'ange comme neige, Dieu envoie son amour tout un signe du ciel, un signe du ciel, sous les ailes d'une colombe. Sous les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoie son amour pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sous les ailes d'une colombe. J'ai crié pour la guérison, la nuit comme les jours. Mais ma foi ne fut pas oubliée par le Père du ciel. Il me donne son signe, Dieu me donne son signe sous les ailes d'une colombe. Bien qu'il y a beaucoup souffert de bien de manière, oh, je criais pour la guérison, la nuit comme les jours. Mais ma foi ne fut pas oubliée
par le Père du ciel. Oh. Je me donne à son signe, je me donne à son signe, sous les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sous les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoie son âme, Moudoupi, un signe du ciel, un signe du ciel. Sous les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sous les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme, Moudoupi, un signe du ciel, un signe du ciel, sous les ailes d'une colombe. Notre trésor, oh, 20 jours sur la terre, oh, mais dans une cabane en bois, dans les montagnes de Kentucky, ici va mais non pas du ciel. Oh. Je lui donne à son signe, je lui donne à son signe, sous les ailes d'une colombe. Oh. Branham notre trésor, oh, 20 jours sur la terre. Oh. Mais dans une cabane en bois, dans les montagnes de Kentucky, ici va régiter, mais non pas du ciel. Je lui donne à son signe, je lui donne à son signe, sous les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sous les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme, Moudoupi, un signe du ciel, un signe du ciel, sous les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sous les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son âme, Moudou pur, un signe du ciel, un signe du ciel, sous les ailes d'une colombe. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous avons vu ton intervention pour cette jeune fille aveugle noire. Nous avons vu comment tu as intervenu avec rapidité, parce qu'elle était dans les douleurs et tu es le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Voici ton peuple. Nous aussi, Seigneur, nous avons des douleurs et des problèmes. Nous avons besoin de ton intervention, comme tu l'as fait avec la fille aveugle, comme tu l'as fait avec l'estropié qui t'a dit: Messieurs, je te connais, messieurs, je te crois. Nous te croyons, Seigneur. Fais quelque chose pour tes enfants. Tu as écouté leurs prières et leurs supplications. Et alors que nous continuons, Seigneur, accorde à chacun les désirs les plus profonds de son cœur. En ton nom, William, Marion, Branham, la parole faite chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons continuer.
Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de vous que c'est accompli. Dites-lui comme cela que c'est accompli. Dites à celui qui est à côté de vous que c'est accompli. Croyez-vous que c'est déjà accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Beaucoup de choses sont accomplies. Mais prenons ça. Je suis dans substance foi. Le paragraphe 120. Je peux aller jusqu'au paragraphe 122. Écoutez. Maintenant, les pentecôtistes prient ces 30 ou 40 dernières années pour un don de guérison. Nous vivons les jours où nous avons la meilleure science médicale jamais eue. Nous avons les meilleurs hôpitaux jamais eus. Nous avons les meilleurs médecins jamais eus. Nous avons les meilleurs médicaments que nous ayons jamais utilisés. Et nous avons plus de maladies que nous n'ayons jamais eues. La médecine a atteint le niveau le plus élevé. Et les maladies aussi ont atteint l'apogée. Il y a ce soir des milliers et des centaines de milliers de précieux saints de Dieu qui souffrent et ils crient. Ils crient. Ils ont réclamé pendant des années pour que Dieu restitue à l'église les dons de la guérison divine. Et lorsque Dieu a mis les orbites en mouvement, il y a 37 ans, et qu'il a préordonné et a envoyé cela, plusieurs centaines de gens passent à côté sans le reconnaître. Et si vous prenez les 37 ans que Branham dit ici, ça tombe en 1909 que les orbites étaient mises en mouvement. Mais les gens passent à côté de cela sans le reconnaître. Et Bill déclare, c'est accompli. C'est accompli. Je n'aime pas dire ceci. Que Dieu soit miséricordieux. Regardez, amis, tout là-bas, à travers les restes de pays, à Phoenix, à Houston, à San Antonio, là en Arkansas, là à travers les pays, des milliers sont guéris, délivrés là de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'afflictions. Auckland reconnaît ton jour. Il parle de ce pays-là. Kinshasa reconnaît ton jour. La RDC reconnaît ton jour. Est-ce que vous avez reconnu votre jour? Il y a un événement ici qui touche le cœur. C'était à Camden, en Arkansas. Le grand maître Branham était là. Et à quelle époque? À l'époque où l'homme blanc ne pouvait pas saluer l'homme noir. Si vous touchez l'homme de couleur, on vous met en prison. Et Bill est arrivé. Pendant qu'il prêchait, on avait mis deux fils barbelés ici. Les noirs d'un côté, les blancs de l'autre côté. Et pourtant lui était venu pour tous les peuples. Et quand il a fini, il a opéré des miracles avec les blancs
Il y avait 4 policiers qui l'escortaient pour qu'il arrive dans la voiture qui était au loin. Pendant qu'il marchait au milieu des 4 policiers, il entend au milieu des noirs une personne âgée qui criait. Il criait disant: ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Branham s'arrête là, il dit: je me suis souvenu de Bartimée. Mais Bartimée appelait qui pour le secourir? Et quelle comparaison! Je me suis rappelé à Bartimée. Pitié de moi, prédicateur. William Branham s'arrête. Ce qu'il escortait. Et un pasteur qui était derrière lui dit: allons-y. Ce sont des noirs. Tu connais la loi ici. Allons de l'avant. Il marque le premier pas. L'homme crie encore: prédicateur, prêcheur, ayez pitié de moi. Je suis dans les ténèbres. Bill s'arrête. La loi est ici. La loi de l'Amérique. La loi du pays céleste est ici. Il s'est arrêté. Il dit aux policiers: conduisez-moi chez ces noirs-là. Non, on ne peut pas faire ça. Policier, c'est le Saint-Esprit. Conduisez-moi là-bas. Les policiers tournent vers l'homme de couleur. Le grand maître vient. Il s'arrête là où il y avait des fils. L'homme là vient. La femme lui dit: ne pleure plus. Il est déjà près de vous. Ne pleure plus. Il est déjà à côté de vous. L'homme arrive là. Il commence à tâter là. Il le touche au visage. Et il lui dit: tu n'es pas encore vieux. Tu es encore jeune. Il dit: oui, j'ai déjà vieilli. J'ai déjà plus de 47 ans. Et alors l'homme lui dit: je voudrais te relater mon histoire. Je suis aveugle, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je touche la passion de l'aveuglement. Donc qu'on est en train de me payer par l'État américain parce que je suis aveugle. Mais monsieur, je n'ai jamais entendu ton nom. Je ne te connais pas. Mais j'ai entendu ton nom hier. Et qui m'a dit ton nom? J'avais une vieille mère qui avait ce genre d'évangile. L'évangile qui touche le cœur et les larmes coulent dans les yeux. Ma vieille mère ne m'a jamais menti. Elle me disait toujours la vérité. Et maman est décédée. Et comme elle est déjà décédée, je suis resté orphelin. La nuit d'hier, ma vieille mère est venue. Maman, pas Coco. Ah, mais il l'appelait vieille maman. Voilà. Elle est venue dans un songe. C'était à 3 h du matin. Ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit. Je vais même parler. Ma vieille mère m'a dit: fiston, lève-toi. Ta guérison est arrivée. Va en Arkansas. À Camdes. Vous
trouverais un homme du nom de Branham, tu vas recouvrir la vie. Nous sommes venus avec ma femme une distance de 150 km. On ne faisait que changer de bis et de bis. Et quand tu passais, ma femme m'a dit il est en train de partir. C'est ainsi que j'ai commencé à crier. William Branham dit, même si les vivants ne croient pas, les morts vont témoigner de cela. Et quand il a levé la main pour prier, l'homme crie, j'étais aveugle et maintenant je vois. Branham lui demande, est-ce que tu vois? Il dit oui, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu portes un costume gris avec la cravate jaune et je vois la voiture rouge là-bas. William Branham dit, il voyait. Dieu respecte l'humilité. Si le cri de cet aveugle a amené Branham à marcher sur la loi américaine et on ne lui a rien fait, et l'homme a été guéri. Mais votre problème ne demande même pas que Branham brise la loi congolaise. Est-ce que vous pouvez lui dire Seigneur moi aussi? Est-ce que vous pouvez lui dire Seigneur moi aussi? Ça peut être les problèmes de maternité. William Branham donne les enfants. Ça peut être les problèmes du travail. Lui-même est le patron des patrons. Il peut créer un travail pour toi. Il a ramassé John Charit, un casseur de béton. Il a fait de lui un millionnaire. Milliardaire. Est-ce qu'il ne peut pas le faire aussi pour vous? Mettons-nous debout. Que chacun de nous prenne la meilleure position. Et tournons notre foi vers Branham. Ma foi regarde à toi. L'ange du Seigneur qui est né dans une cabane en bois. Ton nom William Branham. Ma foi regarde à toi. Tu l'as fait pour lui. Fais-le aussi pour moi. Tu l'as fait pour lui. Moi aussi, Seigneur. J'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la bénédiction. J'ai besoin de la restauration. Restaure-moi.